Bonjour, je suis ici pour vous parler de One Heart, One Tree, qui est le projet que j'ai réalisé en novembre dernier, en ouverture de la conférence sur le climat sur la Tour Eiffel. Donc vous allez voir une petite vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail du projet et de vous expliquer exactement comment il fonctionne, je voulais surtout vous expliquer pourquoi j'ai créé ce projet, d'où ça vient, d'où vient l'inspiration. Parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je suis artiste. J'utilise beaucoup les outils technologiques, je suis passionnée de science et de technologie, en particulier de physique quantique en fait, parce que depuis mes 14 ans, ça a été pour moi un domaine qui finalement, à mon sens, permet vraiment de questionner la réalité et le rapport qu'on entretient à notre réalité. Et en fait, on sait aujourd'hui quelque part que la réalité telle qu'on l'aperçoit devient de plus en plus immatérielle dans notre perception. C'est-à-dire qu'à travers nos outils technologiques, cette dimension virtuelle immatérielle rentre en permanence dans notre conception de la réalité. Et la manière qu'ont nos sciences modernes et dont la physique quantique de décrire la réalité telle qu'on l'aperçoit fait qu'en fait on comprend qu'aujourd'hui tout ce qui nous entoure, toute la réalité matérielle, y compris notre propre corps, est principalement composé de vide. Et certains de ces concepts peuvent nous paraître contre-intuitifs. Dans notre société qui est rationnelle, matérialiste, on est finalement assez éloigné de certains de ces concepts. Mais il existe des sociétés pour lesquelles la majeure partie de ces concepts sont complètement intuitifs. Et c'est le cas finalement des sociétés les plus ancestrales, et en particulier des tribus en Amazonie. Et finalement, c'est comme ça que ma passion pour les technologies m'ont amenée en Amazonie, pour développer toute une série de projets de recherche autour justement de cet autre rapport à la réalité, à une réalité plus immatérielle, et cette compréhension finalement de la perméabilité finalement, qui existe entre les mondes physiques matériels et les mondes immatériels et plus sensibles. Donc cette recherche et ces découvertes m'ont amené à développer une série de projets et à me rapprocher du travail des chamans, et en particulier les chamans qui soignent à travers les chants. Et donc j'ai développé une série de projets, dont le projet qu'on va voir ici qui s'appelle Sounds of Light, qui est une œuvre qui utilise des technologies. Donc je m'appuie sur la cymatique, qui est la science qui étudie les formes générées par le son dans la matière. Et donc j'ai développé un bassin rempli d'eau, à la surface duquel en fait on voit toute une série d'ondes se diffuser et apparaître. Et ces ondes viennent directement de l'énergie du chant. L'idée du projet finalement, c'est de nous permettre de nous reconnecter quelque part à cette dimension immatérielle à travers les technologies en les rendant visibles. Donc là finalement, dans ces vibrations, on voit l'énergie qui vient du chant du chaman. Ces chants sont des soins. Et comme en fait je les fais apparaître à la surface de l'eau, et que notre corps est composé de 70% d'eau, c'est aussi une manière de comprendre que finalement ces chants ont un impact sur notre corps. Ensuite, la suite de ce travail, ça a été de travailler avec des interfaces cérébrales, donc ce que vous voyez à l'image ici, que je mets sur la tête des chamans au moment où ils chantent, et du coup j'analyse l'activité cérébrale et les émotions du chaman. Et cette information, je l'intègre dans le projet pour faire en sorte que au-dessus de ces vibrations physiques que j'ai générées à partir de l'énergie du chant directement, on voit également les émotions qui vont venir se transmettre à travers des métamorphoses lumineuses. Et les changements de couleur viennent directement des changements d'émotions finalement que le chaman ressent quand il chante. Et ce travail, c'est une véritable collaboration avec les tribus, dans le sens où j'ai aussi invité les tribus à faire le même travail que moi avec d'autres outils. Donc j'ai mis à leur disposition les outils qui leur permettaient de dessiner et de peindre ce que représentent pour eux ces chants et les visions qu'ils ont dans l'immatériel, finalement dans l'invisible, autour de ces chants. Et ça a donné naissance à ce travail finalement dans lequel les Indiens ont par exemple dans cet espace-là dessiné un énorme serpent qui traversait l'ensemble de l'espace, puisqu'en fait le chant parlait d'un serpent enchanté qui nous amenait dans une autre réalité dans laquelle le passé, le présent et le futur coexistaient. Donc voilà, c'est vraiment un vrai travail de collaboration que je mène finalement maintenant depuis 4 ans, parce que je passe 1 mois par an dans la tribu depuis ces 4 dernières années, autour de ce croisement finalement entre des technologies extrêmement pointues et d'un autre côté finalement des savoirs ancestraux qui, à mon sens, détiennent des clés qui peuvent inspirer notre avenir et permettent finalement d'y réinjecter du sens, de la conscience, du cœur, et une remise en question finalement de notre société et de notre perception de la réalité. Voilà, là vous voyez le résultat du coup du travail qui a été mené ces dernières années. Beaucoup d'autres projets ont aussi été inspirés de ces expériences et de cette démarche.
Et un des éléments qui m'a le plus marqué dans mes voyages en Amazonie, et en particulier dans le tout premier voyage, c'est le rapport que les Indiens entretiennent à la nature et au vivant. Pour eux, en fait, chaque arbre, chaque animal, c'est une autre espèce vivante avec laquelle ils ont la capacité d'échanger des informations. Donc ils se voient comme faisant partie d'un maillage, un réseau, dans lequel chacun a son importance, qu'il soit humain, animal, végétal, et ils ont la capacité d'échanger des informations et de communiquer véritablement avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux. Et c'est cette histoire-là que j'ai commencé aussi à fouiller et qui a inspiré le projet One Heart, One Tree, en particulier le rapport qu'ils entretiennent à la Samauma, qui est leur arbre de vie, et qui pour eux, vous allez le voir dans la peinture que je montre ici justement, pour eux en fait cet arbre c'est un esprit féminin qui est comme une sorte de bibliothèque qui leur donne accès à toute une série de savoirs sur les plantes médicinales. Donc ils vont se connecter à l'esprit de cet arbre pour aller chercher des informations précises. Donc c'est évidemment une compréhension radicalement différente de la nature qu'ils entretiennent depuis des milliers d'années, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Et c'est ce rapport et ce choc, quelque part, qui m'a donné envie de créer d'abord une première œuvre, qui était une œuvre immersive qui a démarré en 2012, qui s'appelle One Beat, One Tree, qui est donc une œuvre interactive composée d'élastiques qui permet à chaque personne, par sa présence, de donner naissance à une graine virtuelle. Cette graine fait pousser un arbre. Chaque arbre est unique et chaque arbre pousse en fonction des mouvements du visiteur. Et ensuite, chaque arbre virtuel qui pousse dans le cadre de cette installation est réellement planté dans un programme de reforestation. Et donc, du coup, je suis depuis ces 4 dernières années à un programme de reforestation en Amazonie avec une des tribus avec lesquelles je travaille. Donc cette œuvre a circulé dans différents endroits, à Rio pour le sommet de la Terre de l'ONU, et puis en Europe, en Asie, et a permis la plantation de 15 000 arbres. Et une fois que j'ai créé cette œuvre, j'ai toujours gardé en tête l'idée d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand, monumental, citoyen, parce qu'à mon sens, en fait, cette connexion entre nos technologies et la nature, c'est aussi finalement le symbole d'un possible, d'une forme d'utopie, mais qu'on peut rendre réelle, concrète aujourd'hui, et qui permet à chacun de questionner le rapport qu'on entretient à la nature et au vivant, et de remettre finalement cette nature au cœur de notre réalité, pas nécessairement dans une opposition entre d'un côté la technologie et la nature, mais au contraire finalement dans une véritable symbiose, et faire en sorte que nos outils technologiques puissent être quelque part au service justement d'une réalité qui ait du sens. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à créer One Heart, One Tree, que j'ai souhaité créer du coup de façon monumentale sur la Tour Eiffel. Et j'ai choisi comme contexte la conférence sur le climat de l'ONU, qui a démarré en novembre dernier, parce que aussi la Tour Eiffel c'est un véritable symbole qui était symbole de cette révolution industrielle et qui aujourd'hui peut devenir le symbole finalement de ce nouveau paradigme qu'on est en train de vivre et dans lequel finalement les cartes sont redistribuées, et c'est à nous, citoyens quelque part, d'imaginer, de prendre part à l'avenir qu'on souhaite construire. Donc voilà, cette installation et cette œuvre, c'est vraiment le symbole finalement de cette mobilisation citoyenne et de cette envie de faire partie de la solution et de pouvoir justement inspirer collectivement notre avenir et associer à nouveau justement ces opposés, donc la technologie, la nature, l'homme et l'arbre d'une certaine façon. Donc, cette œuvre a démarré, a duré une semaine sur la Tour Eiffel. Elle a été inaugurée, vous allez voir, avec Ban Ki-moon, avec Marion Cotillard et toute une série d'ambassadeurs. Ça a été 2 ans de travail pour réussir à mettre en place le projet, qui du coup existe d'abord sous la forme d'une application que chacun peut télécharger. En mettant son doigt sur la cellule photographique du téléphone, je récupère le battement de cœur de chaque personne. On donne naissance à son arbre, chaque arbre est unique. Ensuite, on y associe un message positif ou un nom. Et on reçoit un rendez-vous avec le monument. On voit pousser son arbre au rythme du battement de notre cœur sur le monument. Et ensuite, tous les arbres sont réellement plantés dans des programmes de reforestation. Donc il y a 7 programmes sur les 5 continents, dont un en Inde. Chaque programme est incroyable. Ce programme-là, c'est avec Jalav Payeng, qui est un berger de l'Assam, qui a reforesté tout seul de ses mains une zone qui est plus grande que Central Park. Et il a dédié les 35 dernières années de sa vie, pour le moment, à reforester cette zone. Donc voilà, c'est le type de projet justement que je montre, que je suis, que je soutiens, et à travers lesquels justement chaque personne qui contribue à One Heart, One Tree participe aussi au projet. Donc là, vous voyez justement, c'est une œuvre qui est très technologique, pour laquelle j'avais 24 vidéoprojecteurs hyper puissants sur la Tour Eiffel, dans une structure qui avait été construite spécifiquement
pour le projet. Et en même temps, tout le cœur du projet, c'est justement de faire de chacun d'entre nous des vrais acteurs et de nous reconnecter à la nature. Donc c'est vraiment quelque part cette sorte de synthèse que j'ai voulu mettre en scène à travers le projet. Donc voilà, c'était une première expérience absolument incroyable. On a eu énormément de participants, des millions de personnes qui ont suivi le streaming, des médias partout dans le monde, dans 135 pays, des milliers d'articles, des télés, etc. Donc c'est devenu quelque part un vrai symbole. Et puis on a eu évidemment la chance d'être soutenu par l'ONU et d'être officiellement, entre guillemets, aussi une forme de cérémonie d'ouverture de la conférence sur le climat, donc qui a permis de donner aussi une aura au projet. Mais l'idée aussi, c'est justement que cette œuvre à Paris, sur la Tour Eiffel, c'est un point de départ. Donc maintenant, je travaille sur la tournée internationale du projet et cette idée justement de faire en sorte que le projet puisse se déployer à l'international et venir transformer tous les monuments les plus emblématiques de la planète en forêt virtuelle. Donc voilà, je suis en train de... Vous allez voir quelques images des prochaines dates et des prochains... des prochains monuments qui sont en cours de discussion. Pour le moment, voilà, c'est vraiment encore en chantier. Mais voilà, l'ambition du projet, c'est de devenir aussi véritablement ce symbole de notre mobilisation possible en tant que citoyen et du fait qu'on fait tous partie quelque part de la solution et qu'on a tous notre rôle à jouer dans cette société. Et quelque part, à travers ce projet, évidemment, c'est très technologique et en même temps, il y a un véritable impact réel à long terme, non seulement parce que les arbres font véritablement partie de la solution par rapport aux enjeux climatiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de stocker du carbone, ils permettent d'assainir l'air, de ramener l'eau dans la nappe phréatique et toute une série de vertus. Mais au-delà de ça, c'est aussi un symbole de reconnexion entre chaque être humain et un arbre, et comprendre que finalement un arbre c'est bien plus que du bois, c'est bien plus qu'une manière de séquestrer du carbone, c'est véritablement une autre vie et que d'une certaine façon la société vers laquelle on va et son évolution, elle doit s'accompagner d'un changement de conscience. C'est-à-dire que d'un côté on a le développement de nos technologies en rapport avec l'être humain, d'un autre côté on a le rapport de l'homme et de la nature, et ces deux axes ne s'opposent pas en vérité, on peut complètement les connecter et recréer une sorte de dynamique qui fasse que justement on puisse mettre notre intelligence entre guillemets et nos outils au service d'une vision, au service d'une reconnexion et remettre le sens, la conscience et le cœur quelque part dans un noyau qui soit au centre de notre réflexion et de la projection qu'on fait de notre avenir quelque part. Donc voilà, c'est tout le symbole sur lequel j'ai voulu travailler à travers le projet et l'idée de faire de la Tour Eiffel le point de départ finalement de ce changement de paradigme en incluant un maximum de personnes. Je pense qu'en fait, dans notre société, on est en train de vivre une véritable métamorphose qui est accompagnée par nos outils technologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on entre de plus en plus dans une logique en réseau et on sort progressivement d'une logique pyramidale et linéaire et on le voit apparaître à travers des outils tels que, évidemment, à travers les réseaux sociaux et toutes les mobilisations qui s'y passent, mais aussi à travers des plateformes de crowdfunding. Par exemple, le projet, en fait, je l'ai démarré sous la forme d'une campagne de crowdfunding et c'est grâce à la mobilisation citoyenne dès le départ, en mai dernier, que le projet a pu se monter. Et pour moi, ça fait partie justement de ces indices, de ces symboles qui montrent que notre société est en train de basculer vers une autre logique dans laquelle finalement chaque point du réseau a son importance et on retourne vers finalement un modèle beaucoup plus horizontal qui s'approche justement du modèle des sociétés ancestrales. Et l'idée évidemment, c'est pas de retourner dans un modèle de société ancestrale, mais au contraire de voir comment on peut aller chercher des éléments qui nous inspirent dans ces sociétés qui sont restées dans une logique en réseau pour voir comment opérer notre propre métamorphose en y réinjectant du sens.